Bonjour et bienvenue sur eSchool. Je me prénomme Nadia et je suis votre coach en soutien scolaire. Le carnet de vacances eSchool est conçu pour enrichir votre culture en histoire, en géographie, en sciences et dans d'autres disciplines sous forme de quiz très amusants, à faire seul, avec des amis et ou encore en famille durant vos congés scolaires. Voici la craie savante. Vous êtes prêts? C'est parti avec notre craie savante. Avant de commencer notre quiz sur le pôle Nord, jetons un œil à cette partie du globe située tout au sommet de la Terre. Nous allons partir à la conquête de cette terre immense, faite de neige et de glace, où des températures extrêmement froides y règnent. Enfilez votre doudoune, vos gants et votre écharpe et embarquez dès maintenant dans le véhicule de eSchool pour le départ. Première question de notre quiz, une question facile. Qui sont les habitants du pôle Nord? A. Les Esquimaux. B. Les Pygmées. C. Les Atlantes. Vous avez deviné? Oui, bravo, c'est bien la réponse A. Les Esquimaux. Les Esquimaux sont des peuples vivant dans le Grand Nord comme l'Alaska, le nord du Canada ou encore le Groenland. Les Esquimaux sont majoritairement constitués des peuples inuits et yupik. Deuxième question. Qu'est-ce que la banquise? A. Une étendue aride. B. Une étendue de lave. C. Une couche de glace qui se forme sur une étendue d'eau. Votre réponse? Bien joué, il s'agit bien de la réponse C. La banquise se forme au pôle Nord par la solidification de la surface de l'eau de mer, de lacs, mais aussi de rivières. L'épaisseur de la banquise varie généralement entre 3 et 4 mètres. Sous la banquise, on y trouve des étoiles de mer, des éponges géantes, des curieuses araignées de mer et sur la banquise, des phoques crabiers, des ours polaires, le morse et bien d'autres encore. Troisième question, attention, il y a peut-être un piège. Lequel de ces animaux habite au pôle Nord? A. Le manchot. B. Le pingouin. C. L'éléphant de mer. Quelle est votre réponse? Excellent! Vous n'êtes pas tombé dans le piège. La réponse B, le pingouin, est la réponse correcte. Les pingouins sont des petits oiseaux qui habitent dans la partie supérieure de l'hémisphère nord. À sa taille adulte, le pingouin mesure environ 40 cm. Le pingouin peut nager sous l'eau et se nourrit le plus souvent de crustacés. Quatrième question. Comment se nomme l'habitation des Esquimaux? A. L'igloo. B. La tente. C. La yourte. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Très bien, il s'agit de la réponse A, l'igloo. Un igloo désigne un abri traditionnel du Grand Nord, construit par les Esquimaux à partir de blocs de glace. Les igloos ont une forme arrondie et en raison des excellentes propriétés isolantes de la neige, l'intérieur d'un igloo s'avère étonnamment confortable. Cinquième question. Quel vent froid et violent souffle au pôle Nord? A. Le Mistral. B. Le blizzard. C. l'automne. Avez-vous trouvé la réponse exacte? Oui, bravo. C'est bien la réponse B, le blizzard. Le blizzard est un vent tempétueux qui, lorsqu'il se lève, peut atteindre les 300 km/h. Il se crée alors un épais brouillard où la visibilité est nulle. Le blizzard est extrêmement redouté par les populations vivant dans le Grand Nord. Dernière question de notre quiz spécial pôle Nord. Qui est le premier explorateur du pôle Nord entre nous? A. Robert Peary. B. Ivan Papanin.
C. Wally Herbert. Vous avez deviné? Félicitations, vous êtes un as. C'est bien la réponse C. Wally Herbert. Il est le premier à atteindre officiellement le pôle Nord en traîneau à chien le 6 avril 1969. Le Russe Ivan Papanin s'est posé en avion sur le pôle Nord en 1937. Avant de passer au quiz suivant avec l'aide de la craie savante, savez-vous que la banquise arctique est un indicateur de réchauffement climatique? En effet, la taille de la banquise ne cesse malheureusement de diminuer depuis plusieurs années, ce qui pose de nombreuses inquiétudes chez les scientifiques. Prenant les mesures efficaces pour réduire le réchauffement climatique, le sort de notre belle planète et de la banquise en dépendent. Vous êtes géniaux, vous avez répondu correctement à toutes les questions. Et pour ceux qui se sont trompés, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'apprendre en s'amusant. C'est tout ce qui compte. Je passe maintenant la craie savante au quiz suivant. Je vous souhaite une bonne journée et passez de bonnes vacances en famille.